Pense avec moi. Crois-tu vraiment que tu es tombé sur ce message par hasard? Était-ce simplement une coïncidence? Ou quelque chose de plus grand est-il en train de se produire en ce moment même? Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle tu es ici, en train de lire ces mots comme un appel silencieux, un murmure au milieu du bruit du quotidien. Et si je te disais que Jésus le savait déjà depuis plus de 2000 ans, mais pas de la manière dont beaucoup l'imaginent. Il n'est pas venu dans ce monde pour fonder une religion ou instaurer des rituels vides de sens. Il est venu pour apporter un réveil, un sursaut de conscience. Comme d'autres grands maîtres, tels que Bouddha et Socrate, il a perçu une vérité profonde que, encore aujourd'hui, la majorité des gens ignorent. La vérité que nous ne sommes pas simplement des corps errants sur Terre à la recherche de survie. En chacun de nous réside quelque chose de bien plus grand, une force qui nous relie au tout, une essence que la société, par peur ou par commodité, tente de nous faire oublier. Maintenant, avant que tu ne penses que ce message s'adresse uniquement à ceux qui ont la foi ou qui suivent une doctrine spécifique, je veux clarifier une chose. Cela n'a rien à voir avec la religion, les étiquettes ou les dogmes. Il s'agit de conscience, il s'agit de toi, de qui tu es vraiment au-delà des masques, des obligations et des attentes qu'on a placées sur toi depuis ta naissance. Si tu as une religion, tant mieux. Si tu n'en as pas, tant mieux aussi. Parce que l'éveil de la conscience n'exige pas d'adhésion, ne demande aucune cotisation, n'impose aucune règle. Il survient simplement au bon moment pour ceux qui sont prêts. Et peut-être que ce moment est arrivé pour toi. Peut-être que ce message est parvenu jusqu'à toi parce qu'au fond de toi, quelque chose a déjà commencé à bouger. Jésus, avec sa sagesse intemporelle, a laissé des enseignements qui vont bien au-delà des mots écrits dans les livres ou répétés dans les temps. Il a apporté des clés pour une véritable transformation intérieure, afin que nous comprenions que nous ne sommes pas ici simplement pour exister, mais pour vivre une expérience grandiose. La question est, es-tu prêt à voir au-delà de la routine, à remettre en question des croyances qui peut-être n'ont jamais réellement été les tiennes, à regarder en toi et réaliser que tu es bien plus que ce que tu as cru être toute ta vie? Peut-être que c'est le moment. Peut-être que ce message est arrivé maintenant précisément parce qu'il devait arriver. Et peut-être, juste peut-être, est-il temps de s'éveiller. Élargir sa conscience n'est pas juste une belle phrase lancée en l'air pour impressionner les gens. C'est un appel, une inquiétude intérieure qui te fait réaliser que le monde qu'on t'a appris à voir n'est qu'une fraction de la réalité. Un jour, tu vis ta vie normalement en suivant les règles du jeu, et soudain, quelque chose change. C'est comme si tu apercevais une fissure dans le mur de ta réalité. Et quand tu t'approches pour regarder, tu te rends compte que de l'autre côté existe quelque chose de bien plus grand que ce que tu as toujours cru être la vérité. C'est à ce moment-là que Jésus entre en scène. Mais pas le Jésus des églises remplies de règles et de doctrines, pas le Jésus déformé par la religion et utilisé comme un outil de contrôle. Je parle du véritable Jésus, le Maître venu pour nous libérer, et non pour nous enfermer. Il n'a apporté aucun dogme, n'a fondé aucune institution, n'a exigé de personne qu'il suive des rituels vides de sens. Ce qu'il a fait est bien plus révolutionnaire. Il a montré que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais qu'il réside en chacun de nous. La conscience de qui nous sommes est la clé de ce royaume, et celui qui s'éveille à cette réalité ne peut plus jamais vivre de la même manière. Pourquoi Jésus? Parce qu'il fut l'un des plus grands exemples d'un être humain éveillé. Alors que tout le monde autour de lui était enfermé dans ses illusions, à courir après la richesse, le pouvoir, le statut, lui marchait dans ce monde sans être influencé par tout cela. Il voyait l'essence des choses. Il comprenait que tout est énergie, intention, fréquence. Il parlait de foi, de vivre dans le présent, d'abandonner la peur et de faire confiance au flux de la vie. Il avait compris que la véritable révolution ne réside pas dans le fait de lutter contre le système, mais dans celui de transcender son illusion. Et parfois, cette fissure dans la réalité se manifeste de manière subtile. Est-ce ce moment où tu es coincé dans les embouteillages impatients et soudain une pensée traverse ton esprit, et si tout cela n'avait pas vraiment d'importance? Et si je pouvais simplement accepter l'instant présent, en paix? Ou peut-être est-ce cette fois où tu as tenu la porte à quelqu'un et que, l'espace d'un instant, tu as ressenti une connexion inexplicable, comme si tu connaissais cette personne depuis toujours? De petites étincelles d'une compréhension plus vaste qui passent inaperçues pour la plupart, mais qui, pour ceux qui sont attentifs, sont des signes que la vie est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. La question est, es-tu en train de prêter attention? Et c'est là tout l'enjeu. Élargir sa conscience, ce n'est pas accumuler des informations. Ce n'est pas savoir plus, lire plus, étudier plus, c'est être plus. C'est voir au-delà des apparences, sortir du pilote automatique et commencer à vivre avec intention. Jésus a dit « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Mais comprends-tu réellement ce que cela signifie? Cela signifie que ta réalité est le reflet direct de ce en quoi tu crois. Si tu crois être petit, limité, impuissant,
alors le monde te le confirmera à chaque instant. Mais si tu comprends que tu es un être divin vivant une expérience humaine, alors les règles du jeu changent. Tu réalises que tu as du pouvoir sur ta propre réalité. Et c'est à ce moment-là que tout commence à prendre sens. Qu'est-ce qui nous retient alors? Depuis notre naissance, nous sommes formés à accepter un récit limité. On nous apprend à suivre des règles, à nous conformer, à rechercher la sécurité plutôt que la vérité. On nous enferme dans un système où l'on est conditionné à travailler, payer des factures et survivre, sans jamais se demander s'il existe quelque chose de plus grand. La matrice mentale est si bien construite que peu de gens réalisent même qu'ils en font partie. Mais quand tu t'éveilles, quand tu commences à voir les fils invisibles qui contrôlent ta perception de la réalité, il n'y a plus de retour en arrière. Jésus est venu pour nous rappeler cela. Il disait « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais quelle est cette vérité? La vérité que nous n'avons jamais été ce qu'on nous a dit être, que nous ne sommes pas seulement un corps vivant une existence éphémère. Nous sommes conscience, nous sommes énergie, nous sommes des fragments du divin. Mais le système ne veut pas que tu découvres cela, car une fois que tu comprends qui tu es vraiment, tu deviens inarrêtable, incontrôlable. Et Jésus n'a pas été le seul à percevoir cette prison invisible. D'autres grands maîtres ont aussi tenté de nous éveiller. Socrate nous a appris à tout remettre en question. Bouddha a montré que la souffrance vient de l'attachement à l'illusion. Mais la plupart des gens préfèrent s'accrocher au confort des mensonges, car la vérité est disruptive. Elle fait s'effondrer tout ce que tu pensais savoir sur la vie. Et pourquoi acceptons-nous ce système si facilement? Parce qu'il a été conçu pour cela. Depuis l'enfance, on nous apprend que le bonheur est quelque chose à atteindre, qu'il faut étudier, travailler dur, gagner de l'argent, se construire une réputation. Mais tout cela n'est qu'un immense jeu de distraction. Pendant que tu cours après ces choses, tu ne réalises pas que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La matrice veut que tu sois toujours en quête de plus, car tant que tu cherches, tu ne vois pas que tu as toujours été complet. Mais Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » En d'autres termes, aligne-toi avec ta véritable essence et tout ce dont tu as besoin viendra naturellement. La matrice n'a de pouvoir que sur ceux qui y croient. Lorsque tu t'éveilles, tu comprends que tu n'as jamais été réellement prisonnier. Et c'est précisément cela qui effraie le système. Car un être humain libre est un être humain qui ne peut pas être contrôlé. Et toi, es-tu prêt à voir au-delà? Car une fois que tu perçois l'illusion, il n'y a plus de retour en arrière. Le monde ne te semble plus jamais le même. Tes priorités changent. Tu réalises que beaucoup de tes peurs ne t'appartenaient même pas, mais étaient des programmes implantés par ce système. Et c'est à cet instant que le véritable éveil se produit. La question est, es-tu prêt pour cela? Jésus, un maître spirituel révolutionnaire. Jésus n'a jamais été seulement un personnage d'un livre ancien ou une figure historique figée par le temps. Il a toujours été bien plus que cela, et il l'est encore aujourd'hui. Il n'a pas marché parmi les hommes comme un maître distant, entouré de rituels ou de protocoles divins. Au contraire, il a vécu parmi les gens ordinaires. Il a parlé à ceux que personne ne voulait écouter. Il a touché ceux que la société rejetait. Et il a regardé dans les yeux ceux qui vivaient en marge. Mais ce qui l'a rendu véritablement révolutionnaire, c'est pas seulement son amour ou ses miracles. C'est la manière dont il a défié absolument tout. Les structures, les conventions, les règles invisibles qui maintenaient les gens enfermés. Et c'est précisément cela qui dérange encore tant de monde aujourd'hui. Jésus n'est pas venu pour renforcer les dogmes, il est venu pour les détruire. Il a montré, sans détour, que Dieu n'était pas confiné dans des temples somptueux, des rituels usés ou des règles ne servant qu'à flatter l'ego des leaders religieux. La connexion avec le divin a toujours été dans le cœur, dans l'expérience vivante et authentique, sans intermédiaire ni bureaucratie spirituelle. Et bien sûr, cela a dérangé. Depuis lors, on essaie de l'enfermer dans un cadre, de l'apprivoiser au sein d'une religion, de l'attacher à des doctrines et des discours qui, bien souvent, dénaturent son essence. Mais si nous regardons au-delà de ce rideau de fumée, nous découvrirons un Jésus bien plus grand que celui que l'on nous a appris à accepter sans questionner. Il ne voulait pas que l'on le suive aveuglément. Au contraire, il voulait éveiller chaque personne à une nouvelle façon de voir le monde, et surtout, de se voir elle-même. Il parlait d'une transformation radicale, quelque chose qui va bien au-delà d'un simple changement d'habitude ou de comportement superficiel. Il voulait que les gens comprennent qu'ils n'étaient pas séparés de Dieu, qu'ils n'avaient pas besoin de se soumettre à un système pour être acceptés. Et cette vérité est si puissante que, si elle est réellement comprise, elle détruit toutes les illusions et toutes les peurs qui nous enchaînent. Mais la grande question est, sommes-nous prêts pour cela? Ou préférons-nous garder Jésus dans la boîte confortable de la religion, où il peut être admiré de loin, sans jamais réellement nous défier? Imaginez une histoire. Il y avait un petit village où personne n'osait mentionner le nom d'un homme qui jadis s'était passé par là. On racontait qu'il parlait d'amour, de liberté et, pire encore, d'autonomie spirituelle. Les anciens avertissaient que ces paroles étaient trop complexes,
qu'elle semait la confusion et qu'il valait mieux oublier ce passé. Ainsi, le temps fit son œuvre, et ce nom devint un simple écho lointain. Mais un jour, une jeune femme curieuse trouva d'anciens écrits sur cet homme et décida de les étudier. Ce qu'elle découvrit changea tout. Il n'était pas venu pour établir des règles ou imposer l'obéissance. Il voulait libérer les gens des prisons invisibles qu'ils avaient eux-mêmes construites. Lorsque la jeune femme commença à partager ce qu'elle avait appris, quelque chose de surprenant se produisit. Un à un, les habitants se mirent à écouter. Ils découvrirent que cet homme n'avait jamais voulu de contrôle. Il voulait exactement le contraire. Cela vous semble familier ? C'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Beaucoup évitent de parler de lui parce que son nom est automatiquement associé aux règles, aux traditions et aux obligations. Mais lorsque nous nous permettons de regarder au-delà de ces couches, nous découvrons un Jésus bien plus intéressé à nous éveiller qu'à nous domestiquer. Il n'était pas un chef religieux, il était un maître de la conscience. Il comprenait la nature de l'existence d'une manière que peu de personnes saisissent. Et sa plus grande leçon, la peur est la prison la plus puissante qui existe, et l'amour est la seule clé capable de nous libérer. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que Jésus n'a jamais parlé de séparation, n'a jamais utilisé la culpabilité comme outil de contrôle et n'a jamais exigé une soumission aveugle. Son objectif a toujours été la liberté. Il comprenait que la transformation authentique vient de l'intérieur et que la vérité ne peut pas être imposée. Elle doit être découverte, ressentie, vécue. C'est pourquoi ces paraboles ne sont pas de simples belles histoires. Ce sont des cartes pour la conscience, des codes qui, lorsqu'on les lit en profondeur, ont le pouvoir de bouleverser complètement notre perception. Prenons la parabole du semeur. À première vue, cela semble être une petite histoire simple. Un homme sortit pour semer. Certaines graines tombèrent au bord du chemin, d'autres sur un sol rocheux, d'autres parmi les épines, et enfin, certaines sur une terre fertile. Mais c'est tout ? Bien sûr que non. Jésus parlait de quelque chose de bien plus profond. Il montrait que la vérité a besoin d'un sol préparé pour pouvoir s'épanouir. Le sol fertile représente un esprit ouvert, la disposition à abandonner les anciens schémas. Les pierres et les épines symbolisent nos peurs, nos croyances limitantes qui étouffent tout véritable changement. Et les graines tombées au bord du chemin, ce sont les distractions de la vie, les bruits du monde qui nous privent de toute transformation profonde. Jésus enseignait toujours de cette manière, car il savait que la vérité ne peut pas être imposée, elle doit être révélée. Et chacun doit la découvrir par lui-même. C'est pour cela que tant de personnes l'écoutaient sans le comprendre. Elles voulaient des réponses toutes faites, des dogmes à suivre aveuglément. Mais Jésus, ce n'était pas ça. Il voulait que les gens réfléchissent. Et c'est là que réside la clé de tout. Le plus impressionnant, ces enseignements ne sont pas restés dans le passé. Ils n'appartiennent ni à une époque révolue, ni à un groupe privilégié. Ils sont toujours vivants, vibrants, attendant que quelqu'un les voie réellement. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes né ou en quoi vous croyez. Ces vérités parlent de moi, de vous, de nous tous. Il suffit d'être prêt à écouter au-delà de l'évidence, parce que la vérité, comme toujours, ne crie jamais, elle murmure. Et peut être que ce murmure vous est déjà parvenu. Peut être était-ce ce moment où, épuisé, sans espoir, vous avez ressenti un soulagement soudain, sans explication. Ou cette fois où une personne inconnue a croisé votre regard et que, l'espace d'un instant, vous vous êtes senti pleinement compris. Ou encore ce jour où une réponse est apparue de nulle part, comme si quelqu'un l'avait doucement déposée dans votre cœur. La question est, l'avez-vous remarqué ou l'avez-vous laissé passer, comme s'il ne s'agissait que d'un simple hasard? Jésus n'a jamais été une question de religion. Il a toujours été une question d'éveil. L'appel est là, mais écoutez, cela dépend de vous. La conscience, je suis. 2 mots, seulement 2 mots, mais chargés d'un pouvoir que la plupart des gens passent toute leur vie sans comprendre. Je suis. Jésus les a utilisés d'une manière qui transcende toute interprétation superficielle. Il n'a pas dit « Moi, Jésus, je suis Dieu », mais il a affirmé avec une conviction absolue « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Il savait que c'était la clé du véritable éveil de la conscience, la compréhension qu'il n'y a aucune séparation entre nous et le divin. Je suis n'est pas une simple construction linguistique. C'est une révélation profonde sur notre identité spirituelle. Mais que signifie réellement « je suis » ? Neville Goddard, l'un des plus grands interprètes modernes des enseignements de Jésus, a apporté une vision révolutionnaire de ce concept. Il a expliqué que la conscience du « je suis » est en réalité la présence de Dieu en chacun de nous. Tout ce que nous déclarons être, avec conviction et sentiment, se manifeste dans notre réalité. Jésus avait une pleine conscience de ce principe. C'est pourquoi il nous a enseigné l'importance de la foi. Pas une foi aveugle, fondée sur des dogmes imposés, mais une foi consciente, ancrée dans la certitude inébranlable que nous sommes les co-créateurs de notre existence. Il disait « Ta foi t'a sauvé,
Car la véritable foi n'est pas une supplication désespérée adressée à l'inconnu. C'est une reconnaissance de notre pouvoir intérieur, de notre connexion directe avec la source créatrice. Comprendre « je suis », c'est réaliser qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur de nous, car tout est déjà en nous. Le royaume de Dieu est en vous. Voilà l'une des plus grandes vérités que la société s'est acharnée à déformer. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que nous sommes petits, que nous avons besoin d'intermédiaires pour nous connecter au sacré, que nous sommes limités par des forces extérieures. Mais Jésus et Neville Goddard ont enseigné exactement l'inverse. Il n'y a aucune barrière entre vous et la vie que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous sépare de ce que vous rêvez d'être? Rien d'autre que ce que vous croyez être. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention aux mots que nous utilisons pour nous définir. Neville disait « L'imagination est Dieu en action. Tout ce que nous imaginons et ressentons comme vrai dans notre esprit finit par devenir réalité. » Lorsque Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde », il ne parlait pas seulement de lui-même. Il nous montrait que cette même lumière brille en chacun de nous. Mais sommes-nous prêts à assumer cette vérité? Ce que vous dites de vous-même définit votre avenir. « Je suis » est un portail, et la manière dont vous complétez cette phrase détermine votre expérience de vie. Si vous dites « Je suis faible »,« Je suis incapable »,« Je suis malchanceux », vous réaffirmez des limitations qui n'ont pas lieu d'être. Mais si vous déclarez « Je suis fort, je suis capable, je suis prospère », vous activez des forces invisibles qui transforment votre réalité. Peut-être vous demandez-vous maintenant, mais que signifie dire que le royaume est en moi? La réponse est simple, bien qu'elle ait été occultée au fil des siècles. Ce que Jésus voulait dire, c'est que tout ce que nous recherchons, la paix, l'amour, le but, la connexion, est déjà présent au plus profond de notre être. Ce n'est pas quelque chose à conquérir ou à mériter, car cela a toujours été accessible. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à chercher à l'extérieur des réponses que nous ne trouverons jamais là-bas. Dès l'enfance, la société nous fait croire que nous ne serons complets que lorsque nous aurons plus d'argent, plus de statut, plus de reconnaissance. Mais Jésus savait déjà que cette quête extérieure est une illusion. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes. Le plus grand défi? Rompre avec ce schéma mental limitant. Mais comment intégrer cette conscience dans notre quotidien et réellement vivre cette vérité? La pratique est simple, mais elle demande un engagement. D'abord, vivez le présent. Reste tranquille et sache que je suis. Jésus nous invitait à apaiser notre esprit et à nous ancrer dans l'instant. La vie ne se passe ni dans le passé ni dans le futur, mais ici et maintenant. Prenez quelques minutes par jour pour respirer, observer vos pensées sans jugement et ressentir la présence du moment. Plus vous vous autorisez à être pleinement ici et maintenant, plus vous réalisez que la paix n'a jamais été en dehors de vous. Ensuite, embrassez votre véritable identité. Vous êtes la lumière du monde. C'est le rappel que Jésus nous a laissé. Nous ne sommes pas des êtres limités, soumis aux circonstances. Nous portons en nous une lumière puissante. Prenez chaque jour un moment pour réfléchir à qui vous êtes vraiment. Affirmez-vous positivement. Je suis fort, je suis capable, je suis l'expression de l'amour. Car en fin de compte, tout ce que vous déclarez être devient votre réalité. Je me souviens du moment exact où cette vérité est devenue réelle pour moi. Pendant une période de grands défis, où tout autour de moi semblait s'effondrer, j'ai été confronté à la nécessité de choisir entre me laisser submerger par le désespoir ou embrasser le pouvoir du « je suis ». C'était une nuit silencieuse et j'étais assis au bord du lit, ressentant le poids de la peur et de l'incertitude. Puis, quelque chose en moi s'est éveillé. D'une voix claire, j'ai déclaré « Je suis fort, je suis résilient, je suis la lumière au milieu de l'obscurité ». Au moment où j'ai prononcé ces mots, une chaleur a traversé mon corps et une profonde paix m'a enveloppé. Rien autour de moi n'avait changé physiquement, mais quelque chose en moi s'était transformé. Cette nuit-là, j'ai compris que la clé de ma libération avait toujours été en moi. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Je suis n'est pas qu'une simple affirmation. C'est la vérité la plus puissante qui existe. Lorsque vous ressentez certaines vérités au plus profond de votre âme, elles ont le pouvoir de transformer complètement votre vision du monde. Faites confiance au flux de la vie. Cessez de vous inquiéter excessivement pour demain. L'anxiété débridée nous éloigne de notre véritable essence. Jésus a enseigné que la confiance est un pilier essentiel pour une vie plus légère, en harmonie avec le rythme naturel de l'univers. La pratique ici est simple mais puissante. Remplacez l'anxiété par la confiance. Vous sentez une pensée de peur, un doute? Respirez profondément et rappelez-vous que la vie prend soin de tout lorsque nous sommes alignés avec notre véritable nature. Plantez des graines de bonté. L'univers fonctionne selon le principe du retour. Tout ce que nous émettons nous revient d'une manière ou d'une autre. Chaque parole, chaque pensée, chaque geste est une graine que vous semez dans le sol fertile de votre réalité. Jésus nous a montré que l'énergie que nous diffusons finit toujours par nous retrouver. Alors, pratiquez.
Soyez plus conscient de l'impact de vos actions sur les autres. Encouragez, inspirez. Soyez bienveillant, même sans raison apparente. Observez comment l'univers répond à votre vibration. Alignez votre vision avec la foi. Si vous avez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. Mais attention, la foi ne consiste pas simplement à croire en quelque chose d'extérieur, c'est avant tout une confiance absolue en votre propre pouvoir intérieur. Jésus nous a enseigné que la véritable foi transforme toute situation, car elle naît d'une certitude profonde. Vous voulez mettre cela en pratique? Visualisez la vie que vous souhaitez, ressentez-la comme si elle était déjà réelle et avancez vers elle sans hésitation. Plus vous croyez et agissez en accord avec cette vision, plus rapidement vous verrez les changements se produire. Libérez-vous des chaînes du passé. Va et ne pêche plus. Jésus n'a jamais condamné, il a toujours encouragé la transformation. Il nous a enseigné que nous pouvons recommencer à tout moment sans avoir à porter le poids de ce qui est déjà passé. Cela signifie se pardonner ses erreurs, lâcher le ressentiment et s'autoriser à écrire une nouvelle histoire à partir d'aujourd'hui. Le passé ne vous définit pas. Ce sont vos choix présents qui façonnent votre chemin à venir. Cultivez la gratitude. Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. La gratitude était l'un des piliers du message de Jésus. Il savait que reconnaître les bénédictions avant même de les voir manifeste encore plus d'abondance. Faites-en une habitude. Remerciez chaque jour non seulement pour les grandes victoires, mais aussi pour les petits instants de joie, les leçons apprises et même les défis rencontrés. Ce changement de mentalité modifie votre fréquence énergétique et attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Pratiquez l'amour inconditionnel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous a montré que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Aimez sans attendre en retour. Aimez au-delà des différences. Aimez avec compréhension et empathie. Vous voulez appliquer cela dans votre vie? Écoutez davantage. Soyez bienveillant, même quand c'est difficile. Avant de juger, cherchez à comprendre. De petits gestes quotidiens construisent un monde plus harmonieux. Voyez les défis comme des opportunités de croissance. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage. Les difficultés font partie du chemin, mais Jésus nous a enseigné à les affronter avec foi et courage. Chaque obstacle est une invitation à l'apprentissage. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective transforme chaque situation en un tremplin pour votre évolution. Pratiquez le silence et la réflexion. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père en secret. La prière et la méditation n'ont pas besoin d'être des rituels rigides. Ce sont des moments de connexion avec votre essence. Jésus nous a montré que la véritable transformation se produit dans le silence, dans l'introspection. Accordez-vous chaque jour un moment pour vous recentrer et écouter votre propre sagesse intérieure. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, cela en dit long sur qui vous êtes. Tout le monde ne s'engage pas sur un chemin de connaissance de soi, ne cherche pas à comprendre les lois qui régissent la réalité, et n'est pas prêt à affronter ses propres limites pour atteindre quelque chose de plus grand. C'est pourquoi, avant toute chose, je veux vous remercier. Vous remercier non seulement d'avoir regardé, mais surtout d'être cette personne qui ne se contente pas de la surface, qui veut aller en profondeur, qui veut un véritable changement. Ce chemin est exigeant, mais aussi incroyablement enrichissant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez que votre esprit possède un pouvoir immense, même si vous n'avez pas encore appris à l'utiliser pleinement en votre faveur. Et c'est précisément pour cette raison que je veux vous faire une invitation spéciale. La chaîne Maître de l'Esprit vous a déjà apporté des connaissances et de l'inspiration, mais il est maintenant temps de franchir une nouvelle étape. Si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous souhaitez voir ce travail grandir encore davantage, j'ai une invitation spéciale pour vous. Vous pouvez désormais devenir membre de la chaîne et faire partie d'un groupe exclusif de personnes qui croient réellement au pouvoir du savoir et à la transformation intérieure. En devenant membre, vous ne faites pas seulement un geste de soutien direct à ce projet, mais vous bénéficiez aussi d'avantages exclusifs. Accès à des contenus inédits et approfondis, un accompagnement plus proche dans votre parcours et même une mise en avant dans les commentaires pour que votre voix soit toujours vue et reconnue au sein de notre communauté. C'est l'opportunité idéale pour approfondir encore plus votre apprentissage et votre évolution personnelle. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et rejoignez-nous dès maintenant. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Et avant de nous dire au revoir, j'ai une demande spéciale pour vous. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a fait sens pour vous, s'il vous a apporté une nouvelle perspective ou vous a aidé à un moment donné, abonnez-vous à la chaîne. Cela garantit que vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les mystères de la vie et comment vous pouvez créer la réalité dont vous avez toujours rêvé. Likez cette vidéo, car cela m'aide à savoir que nous sommes sur la bonne voie et me motive à apporter encore plus de contenu transformateur. Et surtout, partagez vos pensées dans les commentaires.
J'aimerais beaucoup savoir comment ces idées ont résonné en vous, quels insights vous avez eus ou même quels défis vous traversez. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui se soutient et s'inspire mutuellement. Encore une fois, merci d'être ici, de faire partie de cette communauté et de vous engager dans votre propre croissance. Et avant de partir, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai sélectionné 2 vidéos qui, je le sais, vous aideront encore plus dans votre parcours. Elles regorgent de connaissances profondes et de découvertes fascinantes que vous allez adorer. Cliquez sur l'une d'elles et poursuivez votre voyage vers la connaissance de soi avec les incroyables contenus que nous avons préparés pour vous. On se retrouve là, bas,